Je m'appelle Delphine Vissac, je suis présidente de l'association Tremplin Séquence de Pierre Robin. Je vais vous présenter donc l'association nationale Tremplin Séquence de Pierre Robin. Et donc j'espère que les informations que je vais vous transmettre dans cette présentation vous seront utiles pour soutenir les familles que vous accompagnerez. Donc pourquoi une association? Vous donner aussi quelques informations sur nos missions et les initiatives que nous portons. L'objectif ici, c'est vraiment de vous informer pour que vous puissiez nous mobiliser et qu'on soit une ressource pour vous et pour les familles. Donc l'association Tremplin a été créée en 1999 par deux familles du nord de la France qui se sont rencontrées en néonatologie et qui ont finalement vu qu'il y avait un besoin d'information, un besoin de soutien entre familles. Et donc, cette association s'est créée. Depuis, il y a un dynamisme certain qui s'est installé, notamment des familles. C'est organisé et s'est enrichi en fait de la paire aidance, du partage d'expérience de ses membres et de ses bénévoles. Donc on a un conseil d'administration avec majoritairement des parents et quelques patients adultes. Nous avons trois grandes missions associatives. Tout d'abord, ce qui est la raison d'être de l'association, qui est l'accompagnement des patients et des parents d'enfants porteurs de séquence de Pierre Robin. Ensuite, on a tout un volet sur le soutien aux structures hospitalières et la collaboration avec la collaboration des professionnels de santé. Et puis enfin, un dernier volet qui va être plutôt sur la sensibilisation du grand public à la séquence de Pierre Robin et aussi plus généralement aux maladies rares. Sur la partie donc, accompagnement des patients et des parents dont les enfants sont porteurs d'une séquence de Pierre Robin, on va d'abord répondre aux besoins qui sont exprimés par les familles, c'est-à-dire est-ce qu'on a plutôt besoin d'informations, est-ce que c'est plutôt sur les droits d'accès. Souvent les apports sont plutôt un soutien moral et puis les accompagnements sont plutôt variables, des fois c'est très ponctuel et puis des fois on suit vraiment les familles dans le temps. On est plusieurs écoutants au sein de l'association à être formés et on prend aussi des temps d'échange pour discuter des retours des familles. Notre communauté, elle existe surtout en ligne, puisqu'en fait les moyens de communication qu'on utilise sont plutôt adaptés aux parents d'aujourd'hui, donc très présents sur les réseaux sociaux à la fois pour trouver de l'information et puis partager un vécu. Donc on a une communauté qui est assez engagée et qui crée finalement une vie associative. On communique, nous, l'association, régulièrement sur les réseaux sociaux, donc on donne de l'information, on partage des témoignages. Moi, ce que je dirais principalement sur les témoignages, on voit que ça aide beaucoup les parents à avoir une représentation de ce qui les attend, de ce qu'ils vont vivre, et c'est aussi très vecteur d'espoir, même dans les situations où finalement ça peut être assez complexe pour certaines familles, mais ça aide en tout cas, malgré les différences dans les histoires, ça les aide à se projeter, et en fait les parents ont besoin de savoir ce qu'ils vont vivre. Donc ça répond quand même fortement à ce besoin, parce qu'on voit que les pages les plus consultées sur notre site internet sont les pages témoignages, et c'est celles qui sont le plus plébiscitées. Vous pouvez nous contacter, donc les parents ou vous pouvez nous contacter, donc soit par messagerie instantanée sur les réseaux sociaux, ce qui permet finalement une interaction assez rapide, le formulaire contact du site internet ou directement sur l'adresse mail de l'association. Qu'on consulte régulièrement. Et donc une autre mission que j'avais abordée sur le soutien des structures aux structures hospitalières et la collaboration avec les professionnels de santé, donc typiquement ce Robin Learning auquel on participe, qui permet de créer du lien avec les professionnels de santé dans des projets spécifiques. Plus généralement, on essaye de travailler en lien avec les équipes en local. Si on a des familles qui sont dans la région, on essaye aussi de les faire rencontrer les équipes. Évidemment, tout ça dans l'idée d'améliorer les pratiques de soins, de faire remonter des dysfonctionnements éventuels ou des besoins des familles qui ne sont pas forcément exprimés directement aux professionnels de santé. Et évidemment, dans la gouvernance de la filière tête-cou et plus spécifiquement dans les centres de référence Spraton et Mafas. Donc une dernière mission un peu clé, qui est une mission de plaidoyer, plutôt une mission de plaidoyer associatif, pour répondre évidemment à cette difficulté souvent qu'on a dans les maladies rares, qui est le fait qu'elles ne soient peu connues.
Et c'est souvent effectivement la surprise pour les parents de ne pas connaître cette maladie. Donc voilà, on a tout un travail de plaidoyer qu'on engage avec d'autres associations de patients dans des activités et dans des initiatives différentes ou dans des événements différents comme la Journée mondiale des maladies rares qui a lieu chaque année au mois de février. Et puis voilà, des choses peut-être plus spécifiques comme la participation par exemple au protocole national de diagnostic et de soins. On a effectivement une journée qui est vraiment dédiée à la séquence de Pierre Robin, qui a lieu le 5 septembre de chaque année, où là, on en profite à la fois pour partager des témoignages de parents. C'est un peu une journée un peu hommage à la fois aux patients et à la fois aux familles, et puis aussi une journée qui permet différemment, mais en tout cas de sensibiliser aussi les professionnels de santé. Un des projets qui fonctionne bien et qui devrait vous intéresser, c'est le kit de naissance. Donc le kit de naissance, c'est une initiative qu'on a entrepris pour répondre finalement à un besoin très concret des parents d'avoir du matériel qui soit spécifique aux besoins des enfants porteurs de séquence de Pierre Robin. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans les centres de compétences, mais on a voulu, nous, en tout cas, les mettre à la disposition des parents qui, soit n'ont pas forcément les moyens, soit savent pas, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui va marcher à l'avance, donc en tout cas, qu'il y ait un petit peu un panel de matériel à utiliser. Et puis aussi de l'information, et surtout de l'information. Donc on a notamment récemment ce livret qui a été édité et qu'on a travaillé en collaboration donc, avec Spraton, qui est un livret très complet et qui est donc un guide pratique à destination des parents. Que la filière pourra vous fournir. Et puis, simplement pour dire que vous pouvez aussi demander le kit de naissance directement sur le site internet de Tremplin, il est gratuit. Et peut-être vous laisser aussi avec ces quelques messages de parents ou de professionnels de santé qui ont fait appel à l'association et qui font un retour ici de leur expérience. Je tiens évidemment à remercier chaleureusement tous les professionnels de santé qui ont pris le temps de regarder cet e-learning pour mieux connaître la séquence de Pierre Robin et sa prise en soin pour un accompagnement optimal des patients et leurs familles. Merci.